retraite de Bonaparte. C'est un morceau fort populaire, commencé Garolou, Boisjoli, on en fait leur version. Euh, mais de quoi ça parle la retraite de Bonaparte? Ça parle du retrait des troupes de Napoléon de la Russie vers 1812. Donc, c'est un vieux morceau qui est lourd en histoire, d'une histoire très sombre. Euh, ce qui est drôle, oui, au départ, c'était un morceau instrumental, un morceau de violon. Il y a eu plusieurs morceaux avec ce même titre-là. Puis à un moment donné, on se retrouve aux États-Unis dans les années 40, 24, excuse, en 1924, un certain George Gray, George Gray. Ah non, excuse, c'est en Georgie. Puis le violonneux s'appelle Monsieur Gray, Double A Gray. Enregistré la version instrumentale qu'on connaît. Ensuite, c'est en 1950 qu'un certain Pee Wee King, on a fait une chanson. Pee Wee King, il a aussi coécrit un autre morceau très populaire que vous avez sûrement déjà entendu qui s'appelle Tennessee Waltz. Bref, la chanson Bonaparte's Retreat, la retraite de Napoléon, est devenue avec le temps une histoire, une amourette entre un homme et une femme dans le Dixieland qui s'embrassaient en même temps que jouait au violon le Bonaparte's Retreat. C'est l'histoire de ces lyrics-là. Ces paroles-là en anglais. En français, le refrain dit quand Napoléon a sacré le camp en oubliant son régiment, il a vendu la Louisiane pour un peu d'argent. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais dans les faits historiques, ça ne fait aucun sens puisque la retraite de Bonaparte est en 1812. La Louisiane a été vendue en 1805. Mais ça reste une très belle musique et chanson, bonne à faire danser dans toutes les froliques, dans toutes les parties de cuisine en Acadie, en francophonie et partout dans le monde, aux États-Unis, en Louisiane. Puis ça va comme ça.